Bonjour les amis. Alors ce matin, j'aimerais revenir sur la question des dons et des talents parce que la plupart du temps, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pensons que nous n'avons pas de dons, nous pensons que nous n'avons aucun talent, alors qu'en réalité, Dieu nous en avait donné. Mais donc ce matin, nous allons revoir dans 2 Timothée, où Paul était en train d'encourager Timothée justement de ne pas se laisser intimider par qui que ce soit, mais de raviver ce que Dieu a mis en lui. Nous aussi, peut-être on est en train de lutter quelque part parce que on s'est dit qu'on n'a pas de talent. On s'est dit on considère toujours les autres comme si c'est des gens qui sont remplis de talent ou qui savent faire les choses et nous non. Alors que ces talents ne viennent pas de nous, c'est Dieu qui les donne. Et le jour qu'on lui laisse la place, il nous révèle que voilà, voici, voici le talent que je t'ai donné. Est-ce que toi, tu sais, tu connais, c'est la question que je te pose. Est-ce que tu connais le talent que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu sais les dons qu'il a mis en toi? Si tu ne les connais pas, tu peux vraiment te mettre devant Dieu et lui demander, discuter très sincèrement avec le Saint-Esprit et il te le révélera. Donc, je vais prier. Je suis Adélaïde, je suis coach formatrice à Maxwell Leadership et j'accompagne les femmes dans la reconstruction de leur vie, de leur entreprise, de leur identité. Alors, si vous êtes dans cette recherche, vous pouvez me contacter pour que je puisse vous aider. Alors, ce matin, nous allons lire 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 6. Oui, merci Saint-Esprit. Je prie ce matin et je te laisse quand même la place pour que tu puisses toucher, révéler chaque personne qui va être en contact de ce message. Si réellement c'est une personne qui est en train de chercher, que tu puisses lui montrer ce que tu as mis en lui, quelles sont les capacités et les dons que tu as mis en lui, qu'il puisse les développer pour qu'il puisse les laisser grandir en elle. Merci. C'est pourquoi je te rappelle, ravive les dons que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui est loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Wow. Il est allé droit au but avec Timothée. Timothée avait une tâche à accomplir là où Paul l'a laissé. Mais parce qu'il y a eu beaucoup de tribulations, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se levaient pour perturber son travail, parce qu'ils le considéraient comme petit. Il se laissait intimider. Et Paul devait lui écrire pour le rassurer, lui dire, il ne faut pas douter de ce que tu as reçu de Dieu. Nous aussi, peut-être on est quelque part. Peut-être qu'on a envie de se lancer, mais à chaque fois on dit, ah, les autres sont mieux que moi. Je n'ai pas assez de talent. Je ne sais pas ce que je dois faire. Si tu ne sais pas jusqu'aujourd'hui ce que tu dois faire, parce que chaque personne a au moins une mission. Et pour accomplir une mission, Dieu donne toujours les talents qui vont avec. Il faut savoir collaborer avec lui pour qu'il puisse nous le montrer et nous montrer comment le faire. Des fois, c'est des personnes qui se mettent au travers de notre passage où l'ennemi va nous mettre les bâtons sur les roues pour que l'on ne puisse pas passer. Mais le jour qu'on découvre réellement qu'il ne s'agit pas de nous, qu'on laisse la place à Dieu, je ne dis pas de se désengager de ses responsabilités, mais quand on sait lui laisser la place qui lui revient dans notre vie, lui dire, il ne s'agit pas de moi, c'est de toi qu'il s'agit, pour qu'il puisse accomplir au travers de toi. Je suis juste un instrument.
et le faire réellement. Parce que des fois, on le dit, mais en réalité, nous faisons autre chose. Dès qu'on est en face des gens, c'est nous qu'on voit plus. Oui, c'est nous. Mais quelles sont les motivations au fond de notre cœur? Parce que si nous prenons la place, lui, il ne pourra pas faire ce qu'il veut faire au travers de nous. Ravive les dons que Dieu t'a fait. Lorsque je t'ai imposé la main, Paul savait de ce qu'il était en train de dire. Il a prié pour Timothée. Et il savait au moment où il était en train de lui imposer les mains, quels sont les dons qui étaient en lui. Et peut-être qu'il les a manifestés dans sa façon d'être, dans sa façon de prier, dans sa façon d'accompagner les gens, dans sa façon de parler avec les gens. Paul a reconnu une personne pour reconnaître. Mais cette personne est toujours inspirée par Dieu pour pouvoir t'accompagner dans ce but-là. Et je pense que Paul a dû faire le travail parce qu'ils ont travaillé d'abord ensemble pour qu'il puisse déléguer cette responsabilité à Timothée. Ravive-les, ces dons, lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui est loin de faire de nous des lâches. Non, des lâches. Voici le mot qu'il a utilisé, lâche. Un esprit qui est loin de faire de nous des lâches. Si l'esprit de Dieu est en nous, cet esprit nous fortifie. Si l'esprit de Dieu est en nous, cet esprit nous donne la capacité de faire ce que nous devons faire, nous donne le courage. Là, on ne devait même pas parler, on ne sait pas pourquoi on a parlé, parce que nous savons que ce n'est pas nous. C'est l'esprit de Dieu en nous qui va nous aider à trouver le mot. Quand, par exemple, Jésus devait partir et qu'il parlait à ses disciples, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, vous aurez des tribulations, vous aurez ceci, mais ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Parce que ce que vous allez dire vous sera donné au moment même par l'Esprit de Dieu. Mais par exemple, si tu étouffes cet esprit par d'autres préoccupations, l'Esprit n'aura pas cette capacité pour pouvoir parler à ta place. Mais si tu le laisses réellement grandir en toi, si tu le laisses, parce que c'est ça, si tu laisses l'Esprit de Dieu, si tu laisses le Saint-Esprit grandir à toi, si tu ne l'étouffes pas par trop de choses qui viennent remplir ton cœur, à tel point tu n'es même pas, tu ne fais même pas attention à ce qu'il te dit au fond de ton cœur. C'est un gentleman, il ne va pas forcer les choses. Sa voix sera la plus douce, la plus discrète. Mais si toi, tu as plein d'autres voix qui viennent l'étouffer, tu ne peux pas l'entendre. Tu ne peux pas le laisser exprimer ce qu'il veut à partir de toi. Donc, c'est d'autres voix qui viennent l'étouffer. Des voix qui vont faire que tu deviens ce lâche-là. Ce lâche, quand tu touches quelque chose, non, ça ne réussit pas. Je vais encore échouer comme tout d'habitude. Je vais encore arrêter. Je ne vais pas finir comme d'habitude. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Nous n'avons pas reçu un esprit de lâche. Un lâche, c'est quelqu'un, quand il est en face d'une situation, va fuir, va faire semblant, va reculer et laisser les autres aller de l'avant. L'esprit de Dieu n'est pas ça. Si réellement nous avons l'esprit de Dieu en nous, quelles que soient les voix qui vont venir, la voix de l'esprit va étouffer ces voix. À nous de faire attention, à nous de l'écouter et lui donner la place qui lui revient dans notre vie et lui laisser agir. Là où les gens vont parler, oui, il y a toutes ces paroles, mais moi je n'entends qu'une seule voix. Je n'attends que la seule voix qui me donne de l'importance. Jésus le faisait. Quand il arrivait quelque part et les gens commençaient à l'accuser, ils disent, on l'a vu lors de sa crucifixion, les gens étaient en train de parler. Oh, il a dit ça, il a fait ça, il a fait ça. Tant que les gens ne touchaient pas ce qui le concernait réellement, il ne parlait pas. Il attendait la voix pour pouvoir témoigner. Nous aussi, nous pouvons apprendre à rester calme,
rester calme. Restez dans cette bulle. Quand les gens vont parler, restons dans cette bulle jusqu'à ce qu'on entende une voix qui nous permet de témoigner. Ah, là, c'est l'occasion de montrer, pas nous, de montrer ce que notre Dieu est capable. Il ne nous a pas donné un esprit qui fait de nous des lâches, mais il nous rend forts. Là où tu dis, c'est fini, ma vie est finie à cet instant. Là, il te fortifie, il te relève, il te redonne la force. Il te redonne la force. Et les gens disent, mais d'où est-ce que toute cette force lui vient? Cette force lui vient de Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui dépasse les circonstances. Celui qui ne s'appuie pas sur des fondements humains. Celui qui a créé lui-même l'homme à son image. S'il doit y avoir quelque chose, ça doit venir de lui. Pas de ce que les gens ont dit, mais de ce que Dieu a dit. De ce que Dieu peut faire. Il nous rend forts. Il nous donne cette capacité. Au moment où nous nous sentons faibles, où nous ne savons plus par quoi commencer, il nous donne, il dit, commence par ça. Et tu commences, tu vois que c'est ça qu'il attend de toi. Aimant, il nous donne cette capacité de pouvoir aimer au-delà de ce que les gens nous font, au-delà des traitements que les gens, au lieu de concentrer sur ceux qui ne nous aiment pas, dire, ah, celle-là m'a dit ça, celle-là m'a fait ça, celle-là. Ça, ce n'est plus notre affaire. C'est l'affaire de notre Dieu. On se concentre sur ce que lui, il veut de nous, sur ce talent, sur ce don qu'il t'a fait. Et c'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Oui, tu es dans ce groupe où des gens se croient très importants, très éloquents, où les gens se croient, ils ont toutes les capacités. Ah, elle ne fait pas ça bien, elle ne fait pas ça bien. Ah, Dieu fait ça bien. Montre-moi par rapport à tout ce qui se passe. Oui, je ne l'ai pas fait bien, mais toi, tu peux me permettre. Et dès que tu le laisses la place, il vient, il prend ta place et il fait les choses mieux que quiconque. Mieux que quiconque. Et tu dépasses la situation où tu étais. Et tu arrives à un certain niveau. Et tu découvres que tu es bourré de talents. Parce que ces talents, ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te permet de faire ça. Quel que soit ce que tu entreprends de faire, ne dis pas, ça c'est pas de l'humilité. Des fois, c'est une fausse humilité qui dit, ah, moi je ne sais rien, moi je ne peux rien. Dites, parlez, faites. Non. Là, tu sous-estimes celui qui est en toi. L'Esprit de Dieu est loin de faire de nous des lâches, mais il nous rend forts, il nous rend aimants. Il nous donne cette capacité d'aimer au-delà des gens qui nous considèrent, d'aimer même ceux qui ne nous considèrent pas, d'aimer même ceux qui nous méprisent. Il nous donne cette capacité-là. C'est Dieu qui fait ça. Et tu te dis, mais c'est pas moi. Non, c'est pas toi, justement. C'est lui qui te donne. C'est lui qui t'aide. C'est lui qui t'élève. C'est lui qui t'élève. Il nous rend réfléchis en face des situations. On ne va pas ouvrir la voie. Oui, il m'a fait ça, il m'a dit ça. C'est vrai. Je sais de quoi je parle. On est tous passés par là. Réfléchis. Alors, il y a cette situation. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta solution? Et tu attends, tu écoutes. Il te donne. Dès que tu sors une parole, les gens disent, ah ouais, c'est vrai ça? Oui, parce que ça ne vient pas de toi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il t'a donné plein de talents. Alors, quel est le don que tu m'as donné? Quel est ce que je sais faire mieux que quiconque? Quand je le fais, ceux qui me voient le faire sont heureux, quoi. Ça leur apporte quelque chose. Quel est ce don? Il dit, regarde, tu sais bien donner des conseils, tu sais bien soutenir telle personne, tu sais bien, et tu deviens la solution au milieu des gens autour de toi qui sont dans cette situation, qui souffrent. Mais attends, laisse la place à celui qui doit le faire. Et il le fait, il t'aide, il te relève, il te renouvelle.
Et à partir de ça, les gens le découvrent au travers de toi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas honte de rendre témoignage. En fait, le témoignage, ça sera ce que Dieu aura accompli au travers de toi, de ce que tu vas faire. Parce que en développant ce don, tu ne vas pas le développer sur toi-même. Tu vas en aidant les autres et que ça se voit. Et que les gens voient, ah oui, ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas juste dire, mais elle m'a aidé. Les gens verront ça. Et à partir de ce moment, ils voudront savoir. Et c'est là que ça sera toi, pour toi, le moment de témoigner que ce n'est pas toi. C'est celui qui est en toi qui fait ça. Et c'est qui celui-là? C'est Jésus. C'est l'Esprit de Dieu. Tu aides, tu deviens une solution pour une catégorie de personnes. Pour les aider, pour les soutenir, pour les aider à se relever. Pour leur témoigner par où tu es passé, où Dieu t'a soutenu pour arriver à ce niveau. Et aujourd'hui, tu es prêt à les aider. C'est ça ton talent. C'est ça ton don. En une situation particulière. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour une catégorie de personnes qui est dans telle situation. Je veux les aider. N'aie pas honte de témoigner. Non plus honte de moi qui suis en prison pour sa cause. Oui. De Saul de Tarse qui était en train de persécuter, il est devenu celui qui est persécuté jusqu'à être enfermé parce que le jour qu'il a découvert qui est réellement ce Jésus, il a tout lâché. Il considère tout ce qu'il connaissait comme même un déchet. Il dit, ce que je connaissais, je le considère comme un déchet à cause du bien que je reçois en annonçant Jésus, en proclamant Jésus, en la connaissance de Jésus. En son contact, j'ai découvert qu'il y a une autre vie que celui que j'ai mené jusqu'ici. Oui. Il est devenu un prisonnier parce que cette fois-ci, c'est lui qui est retenu par ceux qui veulent le retenir. Mais quand tu annonces cette parole, quand tu accompagnes et qu'il y a des choses réelles, les gens vivent une transformation complète. On ne peut pas emprisonner la parole de Dieu. On ne peut pas emprisonner le témoignage parce que le témoignage va parler. Le témoignage de ce que tu es en train de vivre, de ce que les gens ont reçu et qui sont en train de vivre la même chose, parle. Même si tu es entouré par 4 murs quelque part, comme il le dit Paul ici, les gens à qui il a influencé, qu'il a montré de façon positive, la sagesse de Dieu, la force de Dieu, l'intelligence de Dieu, la façon réfléchie, l'amour dont il parle ici, il dit la force, l'amour et la réflexion, l'intelligence. Ces 3 choses qui l'ont canalisé au contact de Jésus pour qu'il soit réfléchi maintenant et dit, c'est sur ça que je vais me canaliser. Et il l'a fait. Ces choses-là vont accompagner aussi les gens qui vont recevoir ton témoignage et seront aussi à leur tour transformés. Il dit, n'aie pas honte. N'ayons pas honte de parler de la part de Jésus. Mais soyons certains que notre vie s'aligne avec ce que nous sommes en train de dire. Parce que si ce n'est pas le cas, il ne sera pas avec nous. Il est avec nous pour témoigner, pour parler quand nous le reflétons. Mais si nous ne le reflétons pas, il ne peut pas dire. Parce qu'il dit ce qui le correspond. Alors cherchons. Quel est le côté où nous ne reflétons pas? Qu'il puisse nous accompagner pour que nous puissions refléter ce véritable témoignage de lui. Au contraire, souffre avec moi pour l'évangile selon la force que Dieu donne. Certaines souffrances. Quand on passe par là, on ne sait pas pourquoi. Mais il lui dit, au contraire, là où tu dois souffrir, je ne dis pas de souffrir parce que tu as commis quelque chose de mal.
mais parce que tu es certaine. Ça là, c'est arrivé parce que c'est une perturbation de l'ennemi à cause de la parole de Dieu, à cause de l'évangile que je porte, à cause du nom de Jésus que je porte, parce que lui-même, il a essayé d'arrêter Jésus. Il a essayé de bloquer, mais il ne savait pas que pendant qu'il était en train de crucifier, pendant qu'il pensait que ce qu'il était en train de faire, c'était pour arrêter l'œuvre de Dieu, c'était pour empêcher Dieu d'accomplir sa mission au travers de son Fils. Pendant qu'il était en train de faire ça, il ne savait pas qu'il était en train d'élever le Fils et de lui permettre justement d'accomplir cette mission. Alors nous aussi, des fois oui, c'est parce que nous devons accomplir une mission particulière. Il élève les perturbations. Si tu écoutes ceux qui sont autour de toi, tu te dis, ah, je ne suis rien, je n'ai rien. Non, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de lui, de le laisser prendre la place. Et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Tu verras son amour, tu verras sa force, tu verras son esprit d'amour, tu verras cet esprit de force qu'il a mis en toi. Tu verras cette réflexion, cette sagesse, cette intelligence qui ne vient pas de l'homme, mais qui vient de lui. Et lui-même, il passera au travers de toi pour témoigner. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, oui, au contraire, souffre avec moi pour l'évangile selon la force que Dieu nous donne. Il nous donne une force pour transcender toutes ces choses-là. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés. Nous a appelés à mener une vie sainte. Une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Tout cela, à cause du don et des talents qu'il a mis en nous, que nous allons mettre au service. Et parce que, oui, là où on a parlé des dons et des talents, il a parlé du fait que chacun a reçu ses dons et ses talents pour le mettre au service des autres, que les autres aussi puissent vivre cela. C'est grâce à cela. Donc, il te donne la force, il te donne la sagesse, il te donne, et pour que tu puisses aider et soutenir les autres. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a brisé la puissance de la mort par l'évangile et l'a fait resplendir la lumière de la vie et d'immortalité. Oui. Quand nous passons par tout cela, cela nous permet des fois de découvrir cette vie. Cela nous permet de découvrir qui est Jésus-Christ. Cela nous permet de nous attacher réellement parce qu'à un certain moment, on se rend compte il n'y a rien d'autre qui marche. Il n'y a que sa force, cette force de ce qu'il a accompli sur la croix, ce que je disais tout à l'heure, de ce que Dieu lui a permis d'accomplir pour nous sur la croix. Et c'est ça qui va resplendir au travers de notre vie. C'est cela qui va nous aider à aller jusqu'au bout, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les intimidations, quel que soit ce que nous avons vécu, il sera là pour nous aider à aller de l'avant et nous permettre de vivre cela, de recevoir, d'avoir la révélation. C'est ça. Parce que si nous lisons la parole et que nous n'avons pas la révélation, elle ne se matérialise pas. Mais si elle est révélée, si elle est claire dans notre intelligence, elle se réalise. C'est pourquoi prenons le temps avec l'esprit. Prenons le temps de poser la question. Oui, Seigneur, quel est ce don que tu as mis à moi pour que je puisse aider les autres? Révèle-le-moi. Prends le temps qu'il faut. Prends le temps nécessaire. Et il te le montrera. Oui, Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis. Je te remercie pour ce temps que tu m'as consacré pour annoncer ton amour, pour annoncer ta sagesse, pour annoncer ta réflexion. Oui, Seigneur, ta force à ceux qui t'appartiennent. Oui, parce que quand tu donnes un talent, tu donnes la force qu'il faut pour
réaliser les choses. Quand tu donnes une mission, tu donnes la force, tu donnes le talent, tu donnes l'intelligence, tu donnes la sagesse. Ce matin, je prie pour que tu puisses donner cette sagesse, que tu donnes cette sagesse à tes enfants qui croient en toi, qui marchent, qui te cherchent. Permets-leur de te trouver. Ouvre leurs yeux, leur intelligence spirituelle pour qu'ils puissent découvrir cela. Oui, Seigneur, je te remercie parce que tu es là aujourd'hui pour aider chacun de tes enfants, pour les soutenir, pour les renouveler, pour leur remplir de force, pour leur donner cette révélation de ce que Jésus a accompli sur la croix. Pour nous, oui Seigneur, parce que sans cela, ça n'aurait pas eu de sens. Mais il a accompli tout cela pour nous. Maintenant que nous puissions bénéficier de tout ce qu'il a accompli sur la croix pour nous. Dans le nom précieux de Jésus. Que tu puisses nous le révéler, Saint-Esprit. Révèle-le à tes enfants. Dans le nom précieux de Jésus. Touche leur cœur. Tous ceux qui reçoivent ce message, touche leur cœur. Transforme leur vie pour qu'ils puissent te connaître réellement. Parce que la connaissance va permettre de toute leur vie, va découler de cette connaissance qu'ils auront de toi. Ils te laisseront la place. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Lene huli mahata atemit huhi sola mata atemit apa mubona ngali nalok panaseni kaile la kunkuma uhasu tomu la tuidu wik ngako mena no mulu jo hasol panu kat wa upe parce que pour lui la nena hasu mo aya mu Yesu wahanda naka aka mu no fe la katwobo na joko ha Yesu asenom tamaula alol dakum lako olo parce que no ko mulon lungalanga ulako ala ko hakili Yesu wa haumala tu iluba mena no mulukata Yesu nanga hulaka ko hakili la his la jomlola balena his kanokora kora wa hauma wala ngese yola logumo anyela wala amuti motela no jakmu kat bokan mikukani koni wilat luilo parce que kaile la konkuma nan ila umubola no atemita seni komu. Donc, olola pe, ulawa alol, na senola ka ile la kunku, na kan, ne jomulo la nuili, eske kabu kuka hansu to mo kuili kujukol. Kama anosan, la lao ate emit na seno semba sonso, ina ile ajo hekil. Ika jakata nyolo Yesu Krista, gemolika la ubot, le anosan pesiet, wa upe wano nisila lonul, au hansu to wa ate emita seni pour nuilukan, ulaol, ujo hekil, akila hata ate emit. Nuhla ubuinum bana babu onol uhisom buinum bana babu wali le kan boli kabuko parce que handa senora ampe pour nous nous l'ambena kabuko nikaja kata nyolo Yesu Krista nje mulkala amen.